On est présentement avec l'auteur Francesca Tremblay qui va nous présenter un événement littéraire, un concours. C'est la 4e édition. Il s'agit des Courants du Fjord. Bienvenue à l'émission. Bien, merci, François. Je viens de dire 4e édition, mais là, je suis plus sûr. Est-ce que c'est Oui, bien? oui, Ok, c'est ça. bon. C'est dedans, c'est correct. Excellent. C'est quoi le concours Les Courants du Fjord? Bien, les Courants du Fjord, c'est un concours littéraire qui a été mis sur pied par la Société d'études et de conférences du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour inciter les jeunes à participer à un concours, les jeunes à participer aussi à la culture. Donc, c'est-à-dire qu'on vise surtout les jeunes du niveau secondaire 5, côté Saguenay seulement, et pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, au grand complet, c'est les cégeps. On vise les jeunes de 16 à 20 ans. Donc, à ce moment-là, ben, les jeunes peuvent participer. Puis ça serait agréable aussi que ce soit un collectif, c'est-à-dire que les enseignants puissent faire participer leurs étudiants. C'est ce qu'on vise, parce que c'est bien beau de dire, bon, ben moi, en tant qu'étudiant, je m'inscris à un concours, je le fais seul, c'est quelque chose de solitaire aussi, mais ça serait agréable aussi que les enseignants puissent en parler de ce concours-là à leurs étudiants. Donc, quitte à prendre quasiment une formule d'expo-science où des classes participent en entier. Bien, ça serait le fun, avoir une interaction, de dire, parce que je sais qu'il y a eu un taux de participation, je crois, d'une quinzaine l'an dernier, d'une quinzaine d'étudiants, parce que des fois, on n'est pas certain non plus en tant que jeune qui se lance dans l'écriture, on n'est pas sûr de soi et tout. Et là, on s'est dit, mais là, ce qu'on vit, c'est vraiment une participation collective aussi. Fait qu'à ce moment-là, ça serait agréable de dire, bien, on est des groupes qui participons, puis avec les textes qu'on va avoir, bien là, c'est là que c'est intéressant aussi, tu sais. Oui, bien c'est justement, ça donne une autre portée à ce genre d'événement-là. Oui. Et justement, au niveau de la participation, comment ça fonctionne, ce concours-là? C'est un texte... Bien, comment ça fonctionne le concours? Je sais que sur le site Internet, il y a les formulaires et il y a les règlements. Donc, moi, en étant marraine, je représente le concours, c'est-à-dire, je crois que je suis vraiment à ma place là, pour dire, j'avais le goût d'inciter les jeunes à participer à l'écriture parce que moi, c'est une passion chez moi. Ouais. Et pour participer, comment on fait? C'est très simple. On va sur le site Internet, il y a tous les règlements, tout est inscrit, la date limite pour faire parvenir votre texte par courrier, bien sûr, est le 1er avril 2014. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez le temps de concocter un petit quelque chose d'intéressant en fonction du thème, bien sûr. Oui. Le thème qui est un clin d'œil. Un clin d'œil. Oui. Donc, le thème de la 4e édition, un clin d'œil. Et les textes, quel genre de texte les jeunes doivent faire? Est-ce que c'est des histoires, une nouvelle, Bien, un texte plus d'information? C'est quelque chose qui doit être écrit en prose. Et puis, à ce moment-là, il y a des détails là, sur le site Internet toujours. C'est quelque chose aussi, un clin d'œil. À prime abord, on est comme un peu, bon, bien, qu'est-ce que je vais écrire sur un clin d'œil? Mais au bout de la ligne, ce que la Société d'études et de conférences voulait faire, et donc de dire un clin d'œil, ça laisse place à l'imaginaire. Ça laisse place à beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être un clin d'œil amoureux, ça peut être un clin d'œil politique, un clin d'œil humoristique sur un thème que la personne va choisir, que le jeune va choisir. Donc, c'est très vaste. Ça peut nous diriger dans n'importe où. Bien, c'est ce qu'on voulait faire, justement pour pas que les gens soient « Oh non, tu sais, le thème ne me rejoint pas vraiment. » Puis donc, en même temps, c'est un thème ouvert qui ne nous dirige pas nécessairement. Il y a d'autres thèmes parfois qui fait qu'il y a beaucoup de textes qui se ressemblent au bout du compte, d'histoires. Oui. C'est pour ça que je dis, si on est capable d'avoir beaucoup de gens qui vont participer, mais ça va être agréable de voir aussi la perception des jeunes face à ce thème-là. Donc, ça va être très vaste, mais je suis certaine que ça va être très intéressant. Et toi, Francesca, tu t'es fait approcher pour être marraine de l'événement, du concours. Pourquoi tu as accepté? Bien, c'est ça que, quand je disais tout à l'heure, je suis à ma place, j'ai accepté d'emblée parce que je me suis dit, moi, mon désir, c'est de rapprocher les gens par l'écriture, que ce soit par des écrits que j'ai faits avant, par mes livres, ou par, des fois, des petits concours que je lance, des petits défis sur Internet, des petits défis d'écriture. C'est juste pour faire partager les gens leurs écrits, des choses comme ça. Et puis là, je me suis dit, quand j'ai eu cette invitation-là, je me suis dit, oh wow, tu sais, je ne peux pas refuser, on me fait un bel honneur que de me demander d'être marraine d'un concours pour encourager les jeunes, parce que c'est de là que ça part. C'est quand tu es jeune, puis c'est
en participant à un concours, ça ne veut pas dire qu'on va gagner, ça ne veut pas dire qu'on va être le meilleur tout de suite en partant, mais au moins, ça laisse place à je vais commencer comme ça, puis ensuite, ça va peut-être m'amener à travailler aussi mon style, à aller plus loin là-dedans et découvrir un engouement. C'est vivre une expérience enrichissante aussi qui va confirmer pour certains, il y en a qui vont découvrir en essayant. Bien, ils vont se découvrir à travers ça, je suis certaine. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, dans le fond d'une classe, à me dire « Ah, j'aimerais ça participer à ce concours-là », mais j'étais très gênée. Puis on en avait parlé brièvement dans un cours. J'avais participé, j'ai pas gagné. Mais maudine que j'ai eu du fun à le faire. Puis après ça, bien... Et ça ne t'a pas empêché de poursuivre parce que là, on sait maintenant que tu es auteur, tu as tes propres romans que tu vas auto-éditer. Tu as d'ailleurs créé une maison, c'est pas une maison d'édition, mais c'est un... C'est un service d'aide à l'auto-édition. Un service d'aide à l'auto-édition, publication, auto-publication Saguenay, c'est ça? C'est Publication Saguenay, mais c'est un service d'aide à l'autopublication. À l'autopublication. Donc, j'étais dedans. Donc, c'est ça, j'étais dans la bonne direction. Tu as aussi des chroniques, tu fais des billets dans un journal Internet, entre autres, Nouvelles de quartier, où on t'a vu beaucoup. Tu as été très active. Donc, on peut participer à des concours, les remporter, ne pas les remporter, c'est pas ça qui va déterminer la carrière qui va suivre. Exactement. Mais ça peut faire confirmer la passion. Exactement, confirmer la passion. C'est ça qu'il faut aller chercher aussi chez les jeunes, les inciter à découvrir qu'il y a ça aussi, puis que c'est possible. Donc... Puis l'essayer, vivre l'expérience, on n'a rien à perdre après tout. Oui, puis il y a des beaux prix en plus, des beaux prix en argent. Concernant le concours Les Courants du Fjord, là, il y a 4 prix, dont un premier prix de 350 et un prix coup de cœur, donc qui fait que, peut-être qu'on n'est pas dans les 3 premiers, mais le texte a suscité l'intérêt, puis ça encourage aussi les gens. Puis pour déterminer les gagnants, je présume que là, il va y avoir un jury en place, un jury qui va être composé de... c'est des gens qui ont été sélectionnés par la Société d'études et de conférences. Donc des gens issus du milieu. Exactement, du milieu littéraire. Donc, c'est quand même des sommités aussi. Donc à ce moment-là... Ils ont des connaissances, ils connaissent leur domaine. Oui. Ils vont être en mesure de sélectionner les meilleurs textes. Pour le prix coup de cœur, est-ce que c'est le jury aussi qui le sélectionne? Ou... Ça, je ne suis pas au courant, mais probablement que ça va être avec le jury, là, si on se fie là, à comment va se dérouler le concours. Je crois que oui. Là, on mentionnait que le thème, c'est clin d'œil. Pour les gens qui veulent écrire un texte, il y a un site Internet qui est... Oui, qui est www.secnotesaglac.net. Donc, en allant sur le site Internet, il y a les règlements, le formulaire, et il y a aussi les textes qui vont être publiés, les textes de l'année d'avant et les textes qui vont être sélectionnés cette année. OK, donc c'est ça. Je voulais demander, est-ce qu'il y a moyen pour nous d'aller lire les textes qui vont être soumis, qui vont être sélectionnés? Et par le site Internet, donc c'est quoi la date limite pour soumettre un texte? La date limite est le 1er avril. Donc, ce n'est pas un poisson d'avril. Non. Ensuite, il y a aussi les prix vont être remis le 9 mai 2014 à la Pulperie de Chicoutimi. Donc, grande remise de prix. Est-ce qu'il y a des catégories? Je ne crois pas, mais quand on va remettre les prix, les gens ne savent pas s'ils sont gagnants. Donc, vraiment, c'est là que ça va être dévoilé, à cette soirée-là. Ils savent s'ils sont finalistes. Exactement. Ils vont être invités, mais il va falloir qu'ils se présentent pour savoir s'ils ont gagné le prix. Donc, ça laisse en même temps un petit engouement là, de dire « Oh, je ne sais pas si je vais gagner ». Fait que là, tout le monde est fébrile. Oui, ça fait qu'il y a une excitation dans l'air. Il y a quelque chose qui se passe. Avec les jeunes, il y a un élément de surprise. Donc, c'est ça. La remise des prix qui aura lieu au mois de mai. On a jusqu'au mois d'avril pour soumettre un texte, c'est pour les 16 à 20 ans, c'est bien ça? Exactement, oui. Donc, secondaire 5 du côté Saguenay et cégep en général. C'est ça. Et toi, de ton côté, en tant qu'auteur, qu'est-ce qui s'en vient là, prochainement? Moi, là, il y a plein de choses, plein de projets en chantier. Et il y a le tome 3 qui est en correction, relecture, correction. Je commence à faire les dessins tranquillement. On va faire la mise en page bientôt, page couverture. Je veux le sortir pour le printemps. Donc, on va voir aussi, là, parce que nous, on fait des beaux lancements en même temps de dire on a un petit décor, on a quelque chose de spécial. Fait qu'on est en train de travailler ça. On a une belle petite équipe là, avec France Dufour aussi, l'artiste qui avait fait La Chaumière de la Sorcière l'année passée. Fait qu'on est en train de monter tout ça là, pour peut-être fin printemps. Là. Donc, on devrait se revoir avant l'été.
Oui. en entrevue à Ben, j'aimerais l'émission ça. pour présenter le tome 3 de cette trilogie. Donc, c'est ça qui s'en vient avec autopublication. Avec Publication Saguenay, tout va bien. Oui. Il y a eu quand même, il y a Cécile Pellerin, je sais, qui a profité des services Cécile pour... Pellerin, Gaston Blackburn, il y a aussi Jacinthe Gay. On a vraiment, puis il y a des nouveaux qui s'en viennent, là, qui sont en processus de publication d'impression. Fait qu'on a du nouveau aussi côté numérique. On va aller chercher les livres numériques et on essaie d'avoir des... Ben, moi, je suis en train de travailler très fort pour aller chercher de la distribution en auto-édition pour les auteurs. C'est pas facile, mais on essaye d'avoir vraiment là, quelque chose qui va faire que les livres de nos auteurs en auto-édition, ils vont garder leurs droits totalement, mais on va aller chercher une distribution qui va faire que les livres vont peut-être être livrés en librairie et l'auteur n'aura pas à le faire lui-même, c'est-à-dire on va pouvoir aller le faire à sa place. Donc, c'est vraiment intéressant comme initiative, ça. Publication Saguenay, c'est un beau projet. D'ailleurs, j'invite les gens à redécouvrir l'entrevue qu'on avait faite l'an dernier. Ah oui, puis c'était agréable. Oui, une très belle entrevue. Francesca, on invite aussi les jeunes à participer au concours, un beau concours littéraire. Ça vaut la peine, des beaux prix. Donc, on a jusqu'au 1er avril par le site Internet qui est là. www.secnotesaglac.net. Et puis, amusez-vous, puis surprenez-vous et surprenez-nous. C'est ça qui est le fun. On ne veut pas que les gens stressent, on veut juste qu'il y ait du plaisir à participer. Absolument. Important. Absolument. Écoute, je te remercie d'être venu nous présenter l'événement. Je te souhaite beaucoup de succès avec le concours, mais aussi pour ton prochain livre dont on attend impatiemment la sortie. Bien, merci à toi, François. Merci. Bonne journée.